c'est la France. Donc on ne peut pas te donner argent de Zim pour te demander de venir prester. Tu as une valeur, reste concentré, reste figé sur, comment dire. C'est ce qu'il t'a dit le jour-là. Et ça t'a fait aimer. Quand je me suis levé de chez lui, j'avais envie de faire minimum 24 heures de scène, quoi. Parce que Et oui, vous voyez, ça veut dire que ce qu'on dit ici, là, ça se confirme. Bobo a dévoilé bien sûr le nom de sa chérie, tout ce que vous voyez, bon, en tout cas. Et Bobo a reçu aussi les conseils de Sabouran Danielou. Et après, Bobo, bon, l'admiration du chef de l'État, on a vu sur les réseaux et tout. On va décortiquer tous ces sujets-là avec vous et on fera en un. Ouais, on n'a pas le temps à perdre. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de liker la vidéo, abonnez-vous au maximum. On va tout vous balancer chaque. On ne va pas trop tergiverser et nous partageons aussi la grosse opportunité pour ceux qui veulent faire ce genre de contenu. Un seul numéro plus 229 01 53 63 87 30 à l'aide du digital. Le chômage n'existe pas. Vous ne pouvez pas bien sûr avoir un portable Android et souffrir comme ça. Vous voyez, même si vous êtes salarié, vous pouvez faire du contenu sans vous afficher. Il y a des chaînes YouTube aujourd'hui où vous n'avez pas besoin de montrer votre visage et vous allez gagner de l'argent. Un peu comme les lamas fâchés, tout ça là. La monétisation, on fait tout ça, la formation plus 229 01 53 63 87 30. On va vous montrer tous les sujets. Bon, il a dévoilé bien sûr le nom de sa chérie. Et bon, l'autre conseil que Papa Sabouran Daniel lui a donné, comme ce qu'on lui a dit après la sortie bien sûr de son EP, Prélude, et de ne pas chercher à s'internationaliser rapidement. Et vous allez suivre tout ça là. Et l'autre chose, bon, admiration du chef de l'État. Suivez tout en global et on se dit à tout moment pour tout le contenu sur la chaîne. Allez, check. Oui, la photo. Bobo, ouais, agrandissez un peu, agrandissez. Ouais, mettez-le à côté. Bobo, ouais. Ah, là, mais les mics, moi, mais. Tu ne nous as pas encore présenté quelqu'un. Mais au vu de ton ascension, Fidéiadéo, le peuple a envie de savoir si c'est la dame là. Comment elle s'appelle déjà, son nom? Regina. Regina, regarde comment il appelle son nom. Ça veut dire que, bon, voilà. Le peuple veut savoir. Regardez-moi avec Papa Toya. Oui, dis-nous tout. Regina, c'est ma petite amie. Et je profite de l'occasion pour la remercier beaucoup parce que, en réalité, en quelque sorte, dans ma carrière et tout, dans ma vie, elle a joué un très grand rôle. Un très grand rôle. Elle est à fond, en fait. Ouais, elle t'accompagne beaucoup. Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Et voilà. Mimina de moi. De toute façon, on l'a vu sur le trend que tu as lancé sur les médias sociaux par rapport à Je m'en fous. Voilà, elle fait, à chaque fois que tu lances un challenge quand même sur tes réseaux sociaux, elle est toujours là, elle prend le challenge, elle t'accompagne. C'est ce qu'on appelle femme. Elle s'appelle Regina. Bon, ouais, non, tu as réussi quand même un exploit. Merci. On a vu le premier magistrat de la République hocher de la tête et sourire quand tu étais sur scène. Quand tu es descendu, tu as vu cette image. Comment tu t'es senti? Bah, j'étais tellement content dans les coulisses. Quand on est descendu, on est revenu dans les coulisses. J'étais tellement content. Je me suis dit, bon, n'était quoi? N'était quoi? Et donc, c'est-à-dire, notre président t'a applaudi. Ça veut dire que, genre, c'est pas, même ton ancho, d'abord pour commencer, ton ancho. Ouais. Il aime la finesse, il aime l'éloquence, il est dans l'excellence. Il t'applaudit, donc ça veut dire que tu es parfait en fait. Ouais. Tel est quoi dit. T'es ça quoi. Franchement. Mais maintenant, ma question. Pour tes scènes, on dit souvent, je me mets dans la position de ceux qui te regardent, on dit souvent que tu réussis tes scènes. Comment tu prépares tes scènes, Bobo? Déjà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est grâce comment on dit, au taf. Je bosse tout le temps.
quand je suis à la maison, quand je prends mes chansons que j'ai déjà sorties et tout, je me pose, je me dis, bon, je ne vais pas venir sur une scène live et reproduire exactement ce que j'ai eu à faire au studio. Qu'est-ce que je peux faire pour que les gens écoutent les chansons d'une manière nouvelle, en fait. Donc je me suis dit, bon, je bosse, comment dire, les synchronisations, les arrangements, les réarrangements, je refais moi-même, je réécoute, je prends mon magnétophone, j'enregistre à chaque fois et tout. Donc, c'est comme si j'ai la chanson de manière détaillée, quoi. Donc, je choisis juste quelques trucs et je prends, je fais. Et tu engences ça, voilà, et puis ça donne. Pour des scènes live, parce que le live est différent du playback, et on t'a vu beaucoup faire de scènes live depuis 2024 jusqu'à récemment, Vodou Days, pour un live réussi. Parce que là, tu étais avec des musiciens. Ouais. Il y a du travail que tu faisais avec les musiciens. Combien de temps de préparation pour cette scène, par exemple? C'est en ça, nous, on est, comment dire, les gens, on étonne souvent, en fait. À la base, pour faire une scène pareille, il faut minimum 2 à 3 semaines de répète. Minimum, normalement. Minimum. Mais je ne vais pas vous mentir, on a eu à faire 2 répétitions. C'est pas vrai. Pour Vodou Days. 2 répétitions? Ouais. Avec l'équipe de Fifi Fender, c'est ça, hein? Une répétition la nuit, avec Fifi et tout, où on s'est posé, on a écouté les morceaux, on a réfléchi sur les réarrangements et tout. Après, le lendemain, on s'est retrouvé avec les choristes et les instrumentistes et one, two. Alors, la dernière. C'était le jour où on était allé voir Papa Sabouran Daniel. Papa Sabouran Daniel, voilà. Waïdoni. J'étais avec la dada Pepe Oleka. Ouais, Pepe Oleka. Ah ouais. Ce jour, j'ai reçu beaucoup trop de conseils. Et en quelque sorte, ça m'a fait encore plus aimer le live. Qu'est-ce qu'il t'a dit le jour-là? Dis-nous tout. Je vais juste sortir une seule phrase. Bon. Il m'a dit, quel que soit le niveau où tu iras, reste fidèle à ta musique. Ce que tu fais, c'est rare, c'est unique. Reste fidèle. Il ne faut pas que tu sois influencé par une autre musique. Tu te dis peut-être c'est ça là qui marche, c'est ça qui rapporte des millions aujourd'hui et tout. Et ne fais pas en sorte que voyager pour aller à l'extérieur, pour rester, soit un rêve. C'est ça. C'est pas un rêve. C'est toi l'artiste. Ils ont besoin de toi. Même si tu fais 1000 ans au Bénin, ils viendront te chercher. Il ne faudrait pas que quelqu'un te dise, bon, ok, on t'a trouvé une prestation en France, il n'y a pas de cachet, il y a juste le déplacement. Non, c'est juste la distance qui est longue. Sinon, c'est de Cotonou à Kokodji. C'est parce que c'est avion qu'on dit que c'est la France. Donc, on ne peut pas te donner argent de Zem pour te demander de venir prester. Tu as une valeur, reste concentré, reste figé sur, comment dire. C'est ce qu'il t'a dit le jour-là. Et ça t'a fait aimer. Quand je me suis levé de chez lui, j'avais envie de faire minimum 24 heures de scène, quoi. Parce que j'étais content, je me disais, bon, ça y est. Ah ouais? D'accord. Donc le vieux Sabouran Danielou t'a donné tout ce qu'il fallait. Ouais, je peux dire ça comme ça. Oui, il t'a donné tout ce qu'il fallait parce qu'au-delà de ce que nous voyons, c'est quand même un monument, un père de la musique béninoise. Et aujourd'hui, on a tendance à te comparer. Je ne vais pas parler de comparer. On a tendance à dire que tu es la relève de Papa Sabouran Danielou. Comment tu te sens quand on dit ça? Bon, je suis content parce que déjà ça te fait un défi. Hein? Ouais, beaucoup parce que il faut dire, c'est pas de moindre, on sait de quoi il est capable. Ouais, c'est ça. Il faudrait que, quand tu vas être la relève de quelqu'un, il faudrait que tu surpasses. Et le Vijalitor nous disait ouais. Bon, ouais. Donc le travail est lourd. En quelque sorte.